Ce tutoriel fait suite à celui qui abordait les thèmes Office. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment personnaliser un jeu de couleurs, un jeu de police et un thème. Commençons par la notion de jeu de police. Dans ce document, en faux texte, voilà, je dispose de texte. Désormais, je dois oublier de travailler comme je le faisais il y a quelques années. Il y a quelques années, j'aurais fait ponctuellement dans le texte des sélections et j'aurais sélectionné telle ou telle police, voilà, en fonction de mon inspiration du moment ou éventuellement de la charte graphique qui m'était imposée. Dorénavant, j'oublie toutes ces polices, je vais me limiter simplement aux deux premières polices de la liste, ce qu'on appelle les polices de thème. Il est dorénavant question de travailler avec de la police de corps et de la police de titre. On notera la mention en tête qui vient d'une erreur de traduction. Il faut bien comprendre titre. Car dorénavant, pour tous mes documents, je n'utiliserai plus que deux polices, de la police de corps et de la police de titre. Alors concrètement, comment Word, mais je pourrais dire la même chose avec Excel ou PowerPoint, comment Word sait-il qu'il doit utiliser pour tel ou tel paragraphe de la police de corps et pour tel autre paragraphe de la police de titre? Est-il donc capable de faire la différence entre un paragraphe titre et un paragraphe corps de texte? Non, absolument pas. Simplement, depuis l'apparition donc, de cette notion de police de thème, de jeu de police donc, la création d'un document, Word, Excel ou PowerPoint, utilise par défaut la police de corps. C'est la police utilisée donc dans Word pour tous les paragraphes. Donc le travail que vous aurez à faire, vous, c'est de sélectionner les paragraphes qui ont vocation à être des titres, de manière à indiquer que pour ces paragraphes-là, c'est de la police de titre et non pas de la police de corps que vous souhaitez utiliser. Démonstration. Sélectionnons ce premier paragraphe. On peut le voir tout de suite dans la mini-barre de mise en forme. La police utilisée actuellement est de la police de corps. Alors, peu importe que ce soit la police Calibri, ceci n'a pas d'importance. Si je regarde ce paragraphe-là, c'est également de la police de corps. Quant à ce paragraphe-là, qui devrait être un titre, eh oui, par défaut, il est lui aussi en police de corps. Donc, premier travail dans ce document, sélectionner tous les paragraphes qui ont vocation à être titres et utiliser la police de titre. Je vais également le faire ici. Je peux le faire également comme ça, vite, police de titre. Et pour aller encore plus vite, je vais utiliser le pinceau, donc l'outil reproduire la mise en forme. Voilà, je vais faire un double clic pour pouvoir m'en servir à plusieurs reprises. Et je vais repérer quels sont mes titres dans mon document. Voilà, de manière à associer à chacun de ces titres la police de titre. Voilà, donc j'ai terminé le travail. Vous voyez que c'était particulièrement rapide. Maintenant que je travaille dans cette logique où dans un document, je n'ai plus que de la police de corps et de la police de titre, pour changer radicalement l'apparence du document, je n'ai plus qu'à aller dans l'onglet « Création » et je vais pouvoir facilement utiliser les jeux de police qui me sont proposés. Il y a bien des chances que dans les jeux proposés, vous ne trouviez pas exactement le jeu qui vous intéresse. Et puis, peut-être tout simplement, avez-vous des contraintes qui vous imposent, c'est la charte graphique par exemple de l'entreprise, qui vous impose donc d'utiliser telle ou telle police. Alors pas de souci, c'est presque vrai pour toutes les galeries. En bas de la galerie, vous trouverez généralement une option permettant de personnaliser. Donc personnaliser les polices. Voilà, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît et cette boîte de dialogue fait bien, cette fois-ci il n'y a plus d'erreur de traduction, fait bien référence à la police de titre et à la police de corps de texte. Alors admettons que notre entreprise va nous demander d'utiliser par exemple la police Franklin Gothic Heavy, par exemple pour les titres, et puis pour le corps de texte, on va utiliser, pourquoi pas, la police Corbel. Voilà. Je vais donner un nom à cette police. Je vais l'appeler par exemple démo.
à ce jeu de police donc, et je vais l'enregistrer. Voilà, donc d'une part, ce jeu de police vient de s'appliquer donc à mon document, et d'autre part, si je retourne dans ma galerie des polices, dans la catégorie personnalisée qui est donc en tête de liste, je vais retrouver le jeu de police que je viens de créer. Et bien maintenant que je l'ai créé, ce jeu de police, je pourrais l'utiliser dans n'importe lequel de mes documents Office. Parlons maintenant un petit peu des couleurs. Alors concernant les couleurs, je vais par exemple m'amuser à mettre un petit peu de couleur ici dans les titres. Je retourne dans l'onglet Accueil et concernant la couleur du texte, donc symbolisée par cette icône A, je ne vais plus procéder non plus comme je le faisais éventuellement avant, en allant chercher des couleurs très spécifiques. Je vais me cantonner dorénavant à ce qu'on appelle les couleurs de thème. Donc voilà ici mes couleurs de thème, et ce que vous trouverez juste en dessous, c'est simplement une déclinaison de ces couleurs de thème en termes de luminosité. Voilà. Donc il faut savoir donc que vous avez une dizaine de couleurs dans la notion de couleurs de thème. Les premières, généralement, on n'y touche pas parce qu'on a toujours besoin, notamment de blanc et de noir. C'est généralement à partir de la 5e couleur, ce sont ce qu'on appelle les couleurs d'accentuation, qu'il va être possible donc de modifier, lorsque nous en serons à la personnalisation, qu'il va être possible donc de personnaliser les couleurs. Donc pour l'instant, c'est le jeu Office qui s'applique. Je vais pour l'instant donc utiliser la 5e couleur, c'est la couleur d'accentuation, donc pour mes titres. Et puis éventuellement pour les autres titres, ici je vais utiliser par exemple la couleur suivante, voilà, qui correspond donc ici à la couleur d'accentuation 2. De manière à appliquer très rapidement sur les autres titres, je vais réutiliser mon outil reproduire la mise en forme. Voilà. Bien évidemment, dans la pratique, là je travaille de manière, disons, un petit peu simpliste. On travaillera évidemment avec les styles. Et il sera possible de préciser dans les styles que tel style utilise telle police, corps ou titre, et que tel titre utilise également telle couleur. Bon. Ce qui permettra d'être évidemment beaucoup plus efficace. Maintenant que j'ai utilisé donc ces deux couleurs de thème pour mes titres, il se trouve que ces couleurs ne correspondent pas à ce que je souhaite ou à ce que la charte graphique peut-être de mon entreprise m'impose. Alors, je vais faire comme avec les polices, je vais venir dans l'onglet Création, dans la galerie des couleurs, et en bas de la galerie, je vais utiliser la commande Personnaliser les couleurs. Voilà, donc je retrouve ici mes différentes couleurs, avec en clair donc le nom que portent ces couleurs, donc notamment les couleurs d'accentuation qui sont très utilisées. Donc ici, par exemple, je vais dire que accentuation 1, eh bien, c'est une couleur bien spécifique que je souhaite utiliser. Il s'agit peut-être pourquoi pas, d'un mauve. Bon. J'ai peut-être également les caractéristiques RVB, rouge, vert, bleu, qui m'ont été données et qui me disent peut-être que c'est 162, 55, 217 peut-être. Voilà. Donc je fais OK, je viens de modifier ma couleur d'accentuation 1. Concernant la couleur d'accentuation 2, donc je vais également la modifier avec une couleur très spécifique, donc je sélectionne autre couleur, et cette fois-ci, on va dire qu'il s'agit d'un vert, mais d'un vert un petit peu sombre. Voilà, peut-être, là encore, dispose de caractéristiques bien définies donc, pour la couleur, donc en termes de rouge, de vert et de bleu. Voilà, en admettant que ce soit ça, franchement je ne garantis pas le résultat de ce mélange de couleurs, mais c'est juste un exemple. Il ne me reste plus qu'à renommer donc mon jeu de couleurs, je l'appelle également démo, et je l'enregistre. Voilà, effectivement le résultat est assez catastrophique, mais peu importe, ce n'est qu'un exemple. Admettons donc que le travail me paraisse satisfaisant au niveau des polices que j'utilise désormais, au niveau des couleurs que je vais utiliser. Eh bien, dans ce cas-là, il ne me reste peut-être plus qu'à enregistrer mon thème.
Donc toujours dans l'onglet Création, dans la galerie des thèmes, en bas également de la galerie, je vais pouvoir utiliser la commande Enregistrer le thème actif. Le thème actif, je vais également l'enregistrer sous le nom démo. Voilà, il va venir s'enregistrer voilà, dans un dossier système particulier, qui est un dossier partagé sur votre poste de travail. Voilà. Et qui garantit que le jeu de couleurs, le jeu de police et le thème que vous avez créé pourront être récupérés par tous les documents. Voilà, donc j'ai terminé. J'ai créé une fois pour toutes un thème spécifique à mon entreprise. Je n'étais pas obligé de créer un jeu de couleurs spécifique ou un jeu de police spécifique, mais disons que j'ai trouvé ça assez souple. Peut-être que pour certains documents, j'aurais envie d'utiliser les polices de mon entreprise, mais pas forcément les couleurs. Voilà, donc j'ai pris l'option de créer un jeu personnalisé à chaque fois. Évidemment, maintenant, je pourrais très bien retourner dans n'importe quel autre document pour appliquer donc le thème que je viens de créer, qui est donc le thème démo. Voilà. Voilà, je pourrais le faire également dans un document Excel, dans un document PowerPoint. Voilà, il n'y a pas de limite. Donc je pourrais également l'utiliser ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à créer vos propres jeux de couleurs ou de police, ou surtout votre propre thème. Vous y passerez peut-être un petit peu de temps la première fois, mais ensuite vous aurez un gain de temps absolument phénoménal lorsqu'il s'agira simplement de l'appliquer à tous vos documents Office, de manière à garantir la cohérence, l'harmonisation entre tous vos documents.